Je m'appelle Catherine Lousier, j'ai aujourd'hui 47 ans, j'exerce l'activité de sophrologue, j'ai ouvert mon cabinet et je suis à Paris, et plus précisément dans l'Ouest parisien. Alors tout d'abord, je cherchais un métier qui avait un sens, qui était tourné vers les autres. J'ai été juriste pendant 15 ans et c'était un métier très intense. Et j'ai ressenti juste le besoin de vivre autrement, autre chose. Et j'ai décidé à un moment donné de prendre un chemin qui me ressemblait, tourné vers les autres et beaucoup moins dans le combat ou dans le juridique. C'était quand même beaucoup plus compliqué. Et j'ai eu envie d'écouter, de tendre la main à certaines personnes aussi et les aider à aller beaucoup mieux, à aller bien, tout simplement. Et la sophrologie, en fait, s'est imposée à moi parce que ça a été une méthode que j'ai trouvée très intéressante dans sa philosophie, dans sa pratique, parce qu'il y avait justement un objectif à réaliser sans avoir d'obligation de résultat et qu'en plus, on n'était pas dans quelque chose où les gens ne se lançaient pas un défi. Donc là, il y a un petit défi, il faut atteindre ce défi au mieux et on peut leur faire que du bien. Et donc, cette méthode m'a plu parce qu'elle aide à mieux vivre au quotidien, que les gens, grâce à cet outil, peuvent aussi se gérer tout seuls à un moment donné. Et, ça permet aussi de prendre soin de soi et en se basant sur du positif, mais sans oublier aussi qu'on peut avoir des difficultés qu'on rencontre dans notre quotidien ou dans notre vie. J'ai été formée à Sub de Sophro il y a 1 an et demi maintenant. J'ai eu besoin de faire une formation qui était plus une formation qui était une approche de la sophrologie qui était objective, précise et concrète et qui avait Sub de Sophro est une école en fait qui transmet cette méthode avec une clarté et une humanité. Et j'ai trouvé que c'était très, très visuel, ce qui permettait d'approcher la sophrologie de manière beaucoup plus concrète. La formation à Sub de Sophro m'a apporté justement une vision très positive de la sophrologie, car elle reprend beaucoup la visualisation et que c'est quelque chose qui est très important de s'adapter à son client sur la visualisation positive parce que c'est quand même le centre de la sophrologie, de cette méthode. Alors, actuellement, j'ai un cabinet. Je suis auto-entrepreneur. Je fais du domicile également et je fais plus d'individuel, de suivi individuel. Maintenant, j'aimerais bien développer des séances collectives. Et donc, je suis maintenant en rapport avec des centres sportifs. J'essaie également de me développer auprès de gens qui peuvent en avoir besoin justement maintenant. Il y a les hôpitaux, je pense, qui, avec la période qu'on vit, ont quand même besoin d'être soutenus. Je voudrais me développer chez les pompiers, les policiers. Et aussi, j'aimerais être dans les cliniques pour justement la périnatalité qui m'intéresse également. Et en fait aussi dans les hôtels qui ont des spas ou des centres de bien-être parce que il y a aussi beaucoup de monde. Concernant mon démarchage, j'ai commencé d'abord par ouvrir mon auto-entreprise, ce qui était la priorité pour que je puisse pratiquer mon métier. J'ai commencé à avoir quelques clients par du bouche à oreille, des gens du quartier qui avaient des enfants principalement ou des adolescents qui avaient du mal à gérer leur confiance, leur stress. C'était principalement ça. Et puis, j'ai mis en place mon site internet, je me suis inscrite sur Doctolib et là, en effet, ça a généré de la clientèle qui ne venait pas forcément de mon quartier, qui était prête à se déplacer. Et donc maintenant, j'ai aussi activé les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où j'ai ma propre adresse.
Et je compte alimenter, puisque c'est très récent, par des petits articles, des petits messages positifs, des petites choses qui sont en relation avec la sophrologie pour donner envie aux gens de venir me voir ou du moins de connaître cette matière. Je suis principalement avec des adultes et des adolescents. J'aime le domaine de l'amélioration du quotidien, on va dire, les problèmes de stress, d'anxiété, voire jusqu'aux phobies. Et j'adore, mon domaine privilégié en fait de la sophrologie, j'adore la préparation mentale. Je trouve ça très intéressant car on peut toucher adultes, adolescents pour différents événements de leur vie. On peut toucher des femmes enceintes qui ont besoin d'être aidées avant, pendant et après leur grossesse. Et on peut aussi toucher au milieu sportif et artistique. Donc, je trouve que c'est un très grand éventail de possibilités. Alors, ce qui me plaît particulièrement dans ce nouveau métier, c'est que, en fait, on peut allier facilement et on peut se réaliser professionnellement et se réaliser personnellement en même temps. Que ça permet en effet de tendre la main aux gens et ce dont j'avais besoin parce que on est dans une société où les gens ont besoin d'aide par moment et de détente aussi, de calme, donc de retrouver une certaine harmonie. Et en même temps, ça m'a permis de trouver un équilibre dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, je trouve que c'est être en libéral, ça permet vraiment d'allier ces deux choses-là. Alors, dans ma vie personnelle, ça m'a apporté du bien-être et un équilibre. Moi-même, il fallait que je trouve une harmonie dans ma vie pour allier vie personnelle et vie professionnelle. Ça m'a aussi appris à m'apaiser, à vivre plus positivement, à prendre les choses différemment et aussi savoir prendre du temps et pour moi, pour les autres et pour ma famille. J'ai un message positif, j'en ai même deux. Donc, le premier message positif que je retiendrai de cette méthode et de la sophrologie, c'est que le calme est dans ta respiration. Et le deuxième message que j'aurais à passer, c'est que poser des mots sur ses émotions soulage. Et je trouve que c'est deux messages très beaux et très intéressants qui, en effet, sont un peu l'ensemble de la sophrologie, ou du moins comment je la vois.